Moi, je suis pas à l'inverse en train de prêcher un évangile de la pauvreté, plus t'es pauvre, plus t'es pieux. Non, non. Regarde le jeune homme riche. Il s'agit pas de ça. Le jeune homme riche, il lui dit la même chose. Et pour le coup, de manière Et là, très il concrète, lui dit, mais il vend vous s'en tout. séparer. Moi, ce qui est important pour moi, c'est il faut que Christ, il faut que Dieu soit au centre. Tout à fait. Notre seule motivation, ça doit être lui et Bien lui rendre que, la gloire. bien que, et je pense que c'est bien de le préciser quand même, on peut être prospère matériellement, on va venir sur le point matériel, et suivre Jésus. On se pose la question de savoir si réellement l'évangile de prospérité existe. Bien que certains l'ont surnommé ainsi, mais nous savons tous que l'évangile même il s'agit de la prospérité, parce que sa parole le déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. L'évangile de la prospérité porte peut-être la doctrine porte peut-être un peu mal son nom, parce que ça fait évidemment, le titre ne fait penser qu'à la prospérité matérielle. Oui. Alors que c'est une doctrine qui a deux axes principaux, pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la prospérité générale et en particulier physique. Avec une systématisation de la guérison divine. Donc c'est ces deux axes qui composent réellement cette doctrine. Donc c'est quelque chose qui à la fois part des années à peu près 1960, tout en étant évidemment bien plus vieux. L'apôtre Paul disait déjà que certains croient que la piété est une source de gain, etc. Donc c'est tout à fait le centre, la racine, c'est de lier la foi, la proclamation, en tout cas de la proclamation de la foi, avec un résultat qui serait concret, sonnant et trébuchant dans les portefeuilles. Et donc c'est à la fois nouveau dans la formulation un petit peu théologique, systématique, mais en même temps, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours la même chose qui se... C'est venu d'où, en 1960 ? C'est surtout américain. Les grands promoteurs sont... alors, je ne sais pas s'il faut donner des noms, peut-être pas, mais quelques-uns sont très connus. Donc, c'est des grands... sont souvent en même temps des télévangélistes, en tout cas ceux qui sont... Et de plus en plus précieux. Oui. Et non, mais c'est... En même temps, ce qui est désagréable pour en parler, c'est qu'on peut pas dire que on peut pas dire que ce soit pas des chrétiens ou que ce soit pas des disciples et des gens de foi. Et on peut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses dedans. C'est ça, voilà, ce sont des gens qui, par ailleurs, prêchent l'évangile et souvent quelquefois avec une efficacité très remarquable, avec souvent beaucoup de foi, avec des dons, par exemple, pour certains, dans la guérison des malades, etc., qui sont tout à fait authentiques. On voit des vrais fruits. Mais après, il peut y avoir aussi, dans certains milieux, presque l'impression, au travers de cet évangile-là, d'une forme de dérive un peu sectaire aussi, avec des appels d'argent, avec des choses... Mais c'est ça le problème, c'est que relever que dans la Bible, il y a des promesses de bénédiction et des personnages bibliques qui peuvent avoir été extrêmement riches. Abraham était sûrement une des personnes les plus riches de sa génération, en tout cas de sa culture, etc. Donc, le pas qui est fait, c'est de dire, puisque Dieu nous aime, puisque Dieu nous bénit, puisque nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et du péché, donc tout ça est nous est entièrement accessible maintenant. Les promesses sont systématisées. Et en gros, tous les chrétiens peuvent tous être riches et toujours guéris. Voilà. Donc,
Donc c'est cette systématisation qui est fausse, qui oublie des aspects quand même très très fondateurs de l'Évangile, à savoir l'exemple de Christ par exemple, qui pouvait dire à quelqu'un qui voulait le suivre que lui-même n'avait même pas un oreiller à mettre sous sa tête, et l'apôtre Paul qui a dit qu'il était quelquefois dans l'abondance, mais qu'il était des fois dans la disette. Toute la deuxième partie de Hébreux 11 qui parle de tous les héros de la foi dont certains étaient démunis de tout, vivant dans des cavernes et s'habillant avec des peaux de bêtes, eux qui étaient de la même trempe de foi que ceux qui avaient vaincu, etc. Eux dans le monde n'étaient pas dit. Eux dans le monde n'étaient pas dit. Et à propos de la guérison divine, c'est aussi une systématisation théorique, puisque Christ a pris nos péchés et il s'est chargé de nos maladies. Du coup, comme on prend ça au présent, comme si ça indiquait que en Christ, tous les chrétiens peuvent toujours être tous guéris de toutes leurs maladies. On va revenir sur les détails des deux axes. Alors peut-être en discutant, je t'avais appelé aussi un peu pour réfléchir sur cette émission. On avait évoqué aussi certains aspects théologiques qui sont un peu plus dérangeants, sur lesquels on s'appuie, notamment la question de où est-ce que Jésus est allé après la crucifixion, etc. Je pense que c'est important de le relever. C'est pas systématique pour tous ceux qui l'enseignent, mais je pense que c'est bien de le relever. Mais c'est quand même ça, c'est un côté à la fois ça fait pas partie directement de la doctrine, mais en fait c'est quand même un peu c'est obligé, parce que les tenants ont donc une conception du péché et de la rédemption qui du coup est axée sur la présentation qu'on vient de faire. Donc pour eux, Christ a dû être fait. En fait, il a été fait pas seulement péché, mais c'est comme s'il était devenu pécheur. C'est comme si la croix est présentée comme si, en fait, c'est une défaite. C'est seulement dans la résurrection qu'il est vainqueur. Il serait descendu, je dis il serait parce que le Nouveau Testament dit le contraire, il serait descendu non pas seulement dans le séjour des morts au sens global du terme, mais dans le lieu de tourment où il aurait été là persécuté, etc. Finalement, là, il est né de nouveau dans cette doctrine, et donc c'est quand il ressuscite que réellement, là, la victoire est acquise. Alors, ces affirmations ne peuvent largement pas être confirmées, et même des textes simples disent clairement, Colossiens 2,15 par exemple, dit très clairement que sur la croix, Christ a triomphé. C'est pas à partir de la résurrection. Jésus dit, par exemple, au brigand qui est à côté de lui, lui dit, ce soir tu es avec moi dans le paradis. Alors, le paradis dans ce passage-là ne parle pas du paradis dans le ciel, mais les Juifs appelaient le Saint d'Abraham, comme Jésus en parle dans Luc 16 avec Lazare, l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Mais ils appelaient le Saint d'Abraham, ils appelaient le paradis. Donc Jésus dit clairement, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus n'a jamais dû être il est jamais devenu une créature pécheresse, il a jamais été une créature satanique. Donc dans cette conception théologique, il y a quand même des points qui sont quand même assez dérangeants pour le coup. Ah oui, c'est plus que dérangeant. C'est plus que dérangeant. Mais puisque notamment il y avait... C'est plus que dérangeant, ça devient une fausse doctrine. Ah oui, c'est une fausse doctrine. Oui, non, mais ce qui est embêtant, c'est que ce sont des auteurs. Laissez-moi terminer. C'est que ce sont des auteurs qui sont. Non, mais juste ça, ce sont des auteurs qui sont très très lus et qui par ailleurs peuvent faire du bien aux gens sur d'autres points. Mais on oublie. Ou dans ces auteurs-là, ils diront, je peux pas le prouver bibliquement, mais on en discutait ensemble, j'ai l'intime conviction. Oui, exactement. Donc on peut pas l'enseigner en fait. Et le problème, c'est qu'une partie de la théologie de la prospérité est fondée sur notamment absolument. Ce pilier-là, ce qui fait qu'elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. Alors peut-être papa, avant de discuter un peu plus en détail des deux axes, donc la prospérité matérielle et la prospérité physique,
Je sais que toi, c'est une question qui te... c'est quelque chose que tu dénonces aussi régulièrement. Pourquoi est-ce que tu le constates de plus en plus dans les églises ? Quelle est un peu ta lecture de l'église avec un grand E en ce moment, à ce niveau-là ? Ma grande inquiétude, c'est la motivation même pour laquelle on vient à Christ. C'est-à-dire qu'on présente un évangile qui met l'être humain au centre. Et ce n'est plus Christ au centre. À ce moment-là, on ne parle plus... Moi, je crois à la prospérité biblique. Je crois à la prospérité dans la communion avec Dieu. Mais qui ne se traduit pas forcément dans une prospérité toujours matérielle, pas du tout. Je crois que rien que d'avoir cette paix profonde, cette joie, ce sens à la vie est déjà une richesse. Cette stabilité, oui. Incommensurable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que la piété et le contentement sont une grande source de gain. Est-ce que tu as l'impression que, je reviens sur ma question par rapport à l'Église, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu dis, mais pourquoi les gens viennent à Christ, mais qu'on en a fait, cet évangile sert un petit peu, je dirais, de vitrine, ouais, c'est ça. C'est un peu un appel d'offres, un appel d'offres. Et ce qui est alors très attristant, et ce que moi je rencontre, c'est que des personnes qui y ont adhéré, qui ont cru recevoir, parce que c'est un évangile qui a beaucoup de succès, en particulier dans les pays les plus démunis. Aujourd'hui, où on suscite une forme d'espérance. Alors en Christ, il y a une vraie espérance, mais dans cette doctrine-là, c'est une espérance dans laquelle, malheureusement, c'est souvent ceux qui la propagent qui en profitent le plus. Oui. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens littéralement être, au bout d'un certain temps, se rendant compte que ce qu'on leur dit et ce qu'ils vivent ne correspondant pas, ils deviennent amers et voire se détournent de la foi. De la foi, oui. Avec cette certitude qu'on les a manipulés, qu'on les a utilisés, ou alors sans même... ça c'est grave. Ou alors sans même s'en rendre compte et dire Dieu m'aime pas, en fait, Dieu m'a rien donné. Alors après il y a ceux qui, je voulais en parler tout à l'heure, mais ceux qui tombent dans la culpabilité. On va revenir sur ça, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ta lecture plus globale, ouais, c'est ça. Et en même temps, je vois parfois que c'est, pardonnez-moi, c'est devenu. On te pardonne. Mais c'est devenu le modèle économique de certaines églises. Ouais. Donc tout leur équilibre économique repose là-dessus. Sur des enseignements comme ça. Donc on va présenter l'évangile comme si vous donnez, il vous sera donné. Et puis tout l'évangile devient plus qu'une espèce de tractation. C'est une caricature. C'est une caricature. Je sais plus si c'était toi, papa, pour raconter une anecdote, mais je crois que c'était toi qui m'en parlais d'un prédicateur qui a fait justement présenter un moment où dans leur église, donc chez nous on le fait pas du tout, un moment pour donner de l'argent, etc. Nous on croit que Dieu pourvoit ici en tout cas sans faire comme cela. Mais où il disait mais donnez et l'argent va se multiplier dans vos poches. Oui, alors ça, moi, c'est dangereux. J'avais entendu ça, et moi j'avais dit si j'avais été le pasteur de l'église là, bon, d'abord je serais intervenu publiquement, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'aurais dit à l'orateur, tu ne recevras pour le service que tu as fait ici uniquement que l'argent qui s'est miraculeusement multiplié dans les poches. Oui, et je suis pas sûr qu'il aurait été d'accord. Donc comprenez que je veux pas non plus caricaturer, mais il y a des églises dont l'équilibre économique repose sur cette doctrine. Et le plus triste, c'est quand au bout du compte, des gens finalement sont amers, sont déçus, parce qu'on leur a, pardonnez-moi, mais vendu quelque chose, et qu'en finalité, ils n'ont pas reçu ce qu'il leur a été vendu. Mais c'est pas l'évangile de Christ, c'est pas... Mais c'est pas ce que Jésus a fait. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est ça. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Moi, je suis pas à l'inverse en train de prêcher un évangile de la pauvreté. Plus t'es pauvre, plus t'es pieux. Non. Regarde le jeune homme riche. Il s'agit pas de ça.
Le jeune homme riche, il lui dit la même chose. Et pour le coup, de Et manière là, très il lui concrète, dit, mais il dit, il faut vends s'en tout. séparer. Moi, ce qui est important pour moi, c'est il faut que Dieu soit au centre. Tout à fait. Notre seule motivation, ça doit être lui et lui rendre la gloire. Bien que, et je pense que c'est bien de le préciser quand même, on peut être prospère matériellement, on va venir sur le point matériel, et suivre Jésus. Il y avait Absolument. dans l'entourage de Jésus des gens qui avaient de l'argent. Mais ce qui est embêtant dans cette doctrine, c'est pas... En fait, le vrai problème, c'est pas être riche ou pauvre, c'est est-ce qu'on est centré sur Christ ou centré sur soi. C'est ça. C'est que c'est une doctrine qui est complètement centrée sur l'homme. De nouveau, c'est mes besoins, ma bénédiction, ma santé, mon épanouissement. Moi et moi. Christ est plus au milieu. C'est ça. On va avancer. Claude, Mais oui. tu es prêt? 2. Ah oui. Es-tu prêt? Alors j'ai demandé à Claude de nous apporter ses réflexions en quelques points sur en courte pensée sur la question. On va prendre un premier angle, la question de la prospérité matérielle. D'accord. Donc quand on parle de matériel, on parle pas de la guérison, etc. On parle financière, on parle de biens, on parle de toutes ces choses-là. Comment vois-tu les choses bibliquement parlant? Je me permets de faire une petite introduction, qui relaye un peu ce que le pasteur Sam il a dit. Il a dit il n'y a pas d'évangile de prospérité parce que l'évangile c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est mort à la croix pour nous sauver et pour nous accorder d'être réconciliés avec le Père. Donc il n'y a pas d'évangile de prospérité. On ne peut pas lier les deux ensemble, il me semble. L'évangile, c'est Christ. Et dans l'image, quand le pasteur Sam parlait, dans l'image que je voyais, c'est un texte... Moi, je ne vois rien, c'est juste une façon de parler. Manière de s'exprimer. c'est pas une vision. Non, pas en soirée. Pas en soirée. Mais Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui passe par moi, celui qui entre dans la bergerie doit passer par moi. Oui, il dit, c'est ça. Oui. Il disait, mais je pense que ces évangiles-là qui attirent, ou ces personnes qui attirent par la prospérité, c'est ceux qui rentrent dans la bergerie par la fenêtre. Mais du coup, ils ne passent pas par la porte. Et ils ne rencontrent pas le Christ tel que nous l'avons rencontré. Et du coup, ils se retrouvent dans une maison sans être passés par la porte et ils retournent par la fenêtre. Donc sans vraie repentance, etc. Ils sont déçus. Voilà, on m'a donné la grande charge de parler de la prospérité. Tu me fais peur, là, c'est un livre que tu as écrit ou Non. Quelques réflexions qui vont nous aider. À partir du moment où on a dit que l'évangile il n'y a pas d'évangile de prospérité, on peut enlever le terme évangile, c'est-à-dire Jésus, Seigneur et Sauveur, la croix qui sauve, et parler de prospérité. Donc du coup, je nous donne une beaucoup plus grande, hauteur. Merci. Hauteur? Non, une grande hauteur, j'entends ce que... Mais je nous donne une plus grande... Je dis, on va parler de prospérité. J'ai voulu parler de prospérité. Prospérité matérielle, hein? Matérielle, on y Attention. est. Jean-Marie ne va pas me contredire si je dis que le terme grec de prospérer, c'est uedo, en grec, qui veut dire un chemin facile ou du succès. En hébreu, il ne va pas me contredire, il le connaît, il le sait bien. En hébreu, c'est salak, qui veut dire progresser, dépasser, être fructueux, avoir du succès. Et c'est de cette racine de tsalak, là c'est le pasteur Sam qui a fait de l'hébreu l'araméen, qui pourra aussi l'affirmer. Donc le tsalak part de cette racine hébreuse où on a tiré shalom. Hébraïque, ouais. Voilà, qui veut dire facilité, tranquillité, paix et abondance. Donc, je pars du principe que dans la Bible, la prospérité existe. Il y a une prospérité dans la Bible. Vous me suivez toujours? Oui. Donc, et c'est quoi donc cette prospérité dont on nous parle dans la Bible? On voit dans la Bible, et Jean-Marie l'a bien dit, désolé, j'essaye de me retrouver dans mes notes, oui. que des hommes et des femmes ont été bénis, ont été prospères.
prospère de manière matérielle. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Joseph, je peux rajouter Néhémie, Daniel, Job, pas Job, ça c'est Steve. C'est Steve. Ouais, oui, Qui a aussi été prospère. ou l'agence Qui de aussi. l'emploi. Mais bon. Mais de dire que dans la Bible, il y a des hommes qui ont été riches avec une bénédiction qui venait de Dieu. Et Même Paul, quand on parle d'abondance, enfin je sais pas, Jean-Marie, quel est ton point de vue, mais quand on parle d'abondance, quand il dit j'étais dans l'abondance et dans la disette, mais quand on parle d'abondance, on parle de beaucoup, de profusion, quoi. Oui. Donc Bah, même lui, il a eu des périodes de Il dit qu'il a eu faste, les quoi. deux, Ouais. c'est sûr. donc je pense que partant de là, pour ne pas caricaturer la prospérité, c'est un mensonge de croire que la pauvreté rend humble, C'est ça. Ah, sûrement pas. que la pauvreté augmente la piété, et que cela reviendrait à penser que riche, c'est être orgueilleux. Parce qu'on a vu des pauvres orgueilleux, on a vu des riches humbles et simples. Et que c'est un mensonge de croire aussi que la pauvreté est liée à la piété et au contentement. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc je pense que le mot prospérité a été dénaturé. On l'a caricaturé comme étant simplement lié à l'appât des biens, à une forme de richesse, à une forme d'égoïsme ou simplement de bien-être matériel. Mais si on relie la prospérité à son terme le plus fondamental, on croit tous ici que l'obéissance à Dieu emmène à une forme de bénédiction. Du coup, de prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de succès, oui, je le pense, de réussite, oui, et Mais quel de succès? dépassement. De quel succès? On y vient. Très belle question. T'as pas été prof une fois dans ta vie? Pardon? T'as été prof une fois dans ta vie ou... Je ne crois pas en la réincarnation. C'est un autre sujet, on en reparlera. On peut. Donc, la Bible dit tout don Prof excellent d'économie. et tout présent parfait vient d'en haut. Ouais. Et je me suis appuyé sur Matthieu 25, versets 14 à 30, qui parle de ce maître qui, avant de partir, a donné des dons et des talents. Et je me suis dit, mais il y a parmi nous, dans le peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui ont reçu cette capacité, on va dire, de créer, d'investir, de faire des choses extraordinaires, et même cette capacité de Faire de l'argent. de faire de l'argent. Et souvent, à l'opposé, pour pouvoir, en voulant nous opposer à toute forme d'évangile de prospérité, on s'est opposé aussi à toute forme de richesse et à toute forme d'argent. Et celui qui est riche dans nos églises et parmi nous s'est senti comme à devoir se cacher de sa richesse ou être coupable de faire de l'argent, en fait, de son succès. Et du coup, partant sur cette réflexion-là, je pense que le riche a reçu cette grâce et cette bénédiction de Dieu. Jean-Marie a dit, il ne faut pas le systématiser. A reçu cette grâce et cette bénédiction de Dieu. Je pense que le chrétien prospère, c'est celui qui est passé d'un point A à un point B, C, D, et qui a vu, de même qu'il servait le Seigneur. Ah, tes souhaits. Le Seigneur, c'est ce que je dis qui te... Ça me... Non, vas-y. En servant le Seigneur, a vu le Seigneur le bénir dans ses entreprises et a vu les portes s'ouvrir et a vu la grâce de Dieu couler dans sa vie matérielle, réellement. Ok, alors je vais faire une pause comme ça, il y a un peu de l'échange aussi. Oui, Mais j'entends. est-ce qu'on peut servir le Seigneur sincèrement et ne pas avoir du succès dans ses entreprises, ne pas faire en sorte que ça marche si on a une entreprise, ne pas galérer dans son métier? Est-ce qu'on peut servir sincèrement le Seigneur et autrement dit, ne pas être prospère sur le plan matériel? Pour moi, évidemment, oui.
Chacun, c'est Dieu qui est. Excuse-moi, je coupe. Mais oui, j'entends, mais on peut répondre à la question. À mon avis, c'est Dieu qui crée les circonstances de nos vies. Et quand Paul parle de la piété avec le contentement, c'est pas être dans le contentement, c'est pas bon, je m'en contente. C'est je suis content. Satisfait. Et être content des circonstances dans lesquelles Dieu nous met, c'est être d'accord avec Dieu. C'est dire je suis d'accord avec Dieu. Et si maintenant, parce que forcément, moi j'entends déjà les gens qui vont citer Josué qui vont citer le texte où il dit garde ton cœur plus que tout, garde la parole, serre-la contre ton cœur, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On va te le présenter comme un succès dans tes projets, quoi. Donc mais c'est intéressant, par exemple, Josué, c'est intéressant parce que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais combien d'années ont-ils mis à conquérir le pays promis? Oui, et son entreprise, c'est pas une entreprise personnelle, individuelle. Non. C'était l'entreprise que Dieu lui donnait. C'était la mission que Dieu lui confiait. D'être le chef du peuple pour la conquête de Canaan. C'est pas dans nos projets. Et une conquête qui a duré 40 ans. Wow. C'est pas une conquête qui a duré 4 jours. C'est-à-dire que quand on caricature un peu les choses, on a le sentiment que cette réussite, ça aurait dû être la conquête en 4 jours. Mais non, elle a mis du temps, avec parfois des échecs, avec des remises en question. Moi, je voudrais juste dire la chose suivante. Moi, j'ai un exemple vivant, qui était mon papa. Avant d'être entré à plein temps dans le ministère, je pense qu'il avait il avait, je vais le dire presque comme ça, un don pour le commerce. Mais il sentait les affaires là où personne ne les voyait, et puis ensuite tout le monde devait reconnaître. Ça a bien réussi. Il a bien réussi. Et c'était une grâce de Dieu. Quand le Seigneur a guéri ma maman, dans un premier temps, lui, et il m'a dit, tu vois, moi ce que je pensais, c'est que le Seigneur m'a donné ce talent pour bénir l'œuvre de Dieu et le ministère. Il dit donc, moi dans l'église où j'étais, je sentais que mon ministère à moi, c'était de réussir dans ce que je faisais pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et quand il le disait avec un profond détachement de ce que lui faisait, parce qu'il reconnaissait que c'est Dieu qui lui avait donné. Donc, sa réussite ne lui appartenait pas, et il servait l'œuvre de Dieu, mais sans faire sentir attendez, c'est moi qui ai donné. Non, rien. Il le faisait vraiment comme un serviteur. Et moi, je crois que Dieu permet à des frères, à des sœurs, de réellement réussir, mais dans un état dans un état de cœur de serviteur. Ouais. C'est pas moi je suis d'accord. Là où ça me gêne plus, c'est quand finalement ceux qui deviennent essentiellement les plus prospères sont les pasteurs eux-mêmes. C'est vrai. Qu'un pasteur bien sûr est ce qu'il faut pour vivre et vivre normalement. Quand on fait de la prospérité de l'Église sa propre prospérité, ça me pose question. Et quand la prospérité du leader de l'Église, sa prospérité personnelle devient la garantie, le symbole de la bénédiction, plus le pasteur seigneur de l'Église est riche, plus ça veut dire qu'il est puissant, plus son Église est bonne, plus il faut y venir parce qu'on va soi-même devenir riche aussi. Là, on est carrément dans une manipulation. Alors on comprend que ces leaders, dans ce système-là, on comprend que ces leaders eux-mêmes ils sont en quelque sorte condamnés à être très riches. Ils sont condamnés à être très riches et à l'afficher pour démontrer l'efficacité. Quelqu'un a dit, un peu en rigolant, que la théologie de la prospérité profite surtout à ceux qui la prêchent. Mais juste, c'est intéressant que tu parlais de grand-père, parce qu'il y a une période quand même où donc Dieu lui demandait de consacrer de plus en plus de temps pour le ministère. Et à chaque fois, d'abord, il a consacré un jour, et puis il avait autant d'argent il rentrait autant d'argent que quand il travaillait ce jour-ci. Un deuxième jour, et à la fin, il bossait la moitié de la semaine pour l'entreprise, la moitié de la semaine. Les gens diraient, c'est magnifique, c'est prospère, mais il y a un moment donné où Dieu lui a dit, bon, maintenant, je veux que t'arrêtes tout. Et il y a un moment donné où Dieu l'a appelé, lui, à autre chose. Maintenant, ça ne sera pas le cas de tout le monde. C'est ça. On est d'accord. Mais où ils ont vécu quasiment en autarcie pendant une période.
Alors à ce moment-là, tout a changé. D'ailleurs, quand il a été appelé à plein temps, ma mère, au début, était plutôt vraiment contre. Oui. Et elle lui a dit, mais tu crois que je vais faire la manche ? Puisque elle, en tant que femme de commerçant, évidemment, elle ne se posait pas les questions. Il fallait aller s'acheter quelque chose, elle allait s'acheter quelque chose. Et parce que... C'était jamais vénal, mais... Non, et puis ils n'ont jamais vécu dans le bling-bling, c'était jamais leur truc. Mais quand il a fallu tout lâcher, pour elle, ça n'a pas été facile. Alors je dis pas que pour mon père, ça a été facile, mais par la suite, et c'est par la suite qu'on a vécu en autarcie, hein, il faisait lui-même ses propres légumes, les lapins, etc., pendant tout un temps. Mais Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Et moi, j'aimerais encourager comme Claude le dit, les personnes qui ont reçu cette facilité, etc., mais soyez riches. Soyez riches pour Dieu. Le Seigneur. Pour le Seigneur. Le royaume de Dieu. Tout ce que vous faites. Claude ? Ce qui n'empêche pas qu'ils aient leur standing de vie, etc. C'est exactement là où je viens. J'ai noté comment utilisons-nous ce que Dieu nous a donné en partant de la parabole des talents. Voilà ce que j'ai reçu. Je n'ai pas à me culpabiliser parce que dans cette théologie-là, souvent on peut passer, je vois qu'on est entre deux penchants comme ça, la cupidité. C'est ça. La recherche de qui est une idolâtrie, la convoitise. Ouais. Et de l'autre côté, la culpabilité, des fois aussi, de ne pas pouvoir de ce que j'ai ou de ce que je suis en train de faire. La prospérité, selon Dieu, j'ai noté, n'est pas égoïste. C'est cette personne-là qui a ce talent, il ne le cache pas, mais il le développe, il le travaille au service des autres. J'ai noté que les ressources du croyant viennent de Dieu et n'existent que pour les desseins de Dieu. J'ai noté aussi un point pour dire la prospérité, voilà, la richesse comme la pauvreté expose des faiblesses dans nos cœurs et nous rend vulnérables, nous rend réellement vulnérables. Nous pensons ne pas être riches quand nous parlons de prospérité ici en Europe. Nous pensons ne pas être riches, mais nous faisons partie des 5%, des hommes et des femmes les plus riches dans le monde. C'est-à-dire quand nous dénonçons la prospérité, en Afrique, pour ceux qui nous regardent ou pour nos amis, on était au Congo, nous sommes prospères, nous sommes riches, parce que nous ne réfléchissons pas aujourd'hui à ce dont nous avons à manger, à comment nous vêtir, et nous soigner. Nous sommes riches. Tu as raison. Et finalement, dans ces, tu parlais tout à l'heure de ces pays où la prospérité, où cet évangile a pris de l'ampleur, c'est parce que ils vivent, eux, ce que c'est réellement la pauvreté. C'est ça. La pauvreté, le dénuement le plus total. Et pour eux, la richesse, comme nous le définissons ici, c'est juste la prospérité. Voilà. La prospérité, comme ils le définissent aussi. C'est juste, mais je veux pas avoir à chaque rentrée à voir si mes enfants iront à l'école parce que je n'ai pas d'argent pour les inscrire. Je veux pas avoir à savoir chaque jour comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants. Et ils définissent cette prospérité-là comme juste ne pas avoir à mendier. Et pour la plupart de ceux qui nous regardent, oui, ils ont besoin de croire qu'en Dieu, il y a une prospérité, c'est-à-dire il y a une capacité de passer de la pauvreté, du dénuement le plus total, à une forme de Dieu pourvoit à mes besoins. Et là, on est dans la prospérité. Et cette prospérité-là, on a besoin aussi de leur annoncer, parce que nous la vivons ici, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Je pense que ce qui est embêtant, je comprends et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ce que tu dis est très important. C'est ça. Mais je pense que ce qui est embêtant, c'est le terme aujourd'hui qui pour moi est biaisé. C'est pour ça que je disais qu'il est dénaturé, parce qu'il a été récupéré. Mais il n'y a pas de faux billet de 600 €. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de vrai billet de 600 €. Parce qu'il n'y en a pas de vrai. Et je pense que le diable utilise toujours ce qui est bon de Dieu pour le dénaturer et pour qu'on dise non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que dans ce sens-là, Claude, chaque chrétien
chaque chrétien est appelé à être dans cette définition-là, prospère dans le sens Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu pourvoit à C'est-à-dire tous nos besoins. tout le monde ne fait pas de l'argent pour se payer des vacances aux Maldives, mais Dieu pourvoit à nos besoins, et même dans la disette, on peut être bien, on peut être en paix, et on sait que Dieu pourvoira à nos besoins dans cette saison-là. D'ailleurs, dans l'Écriture, on voit même des serviteurs de Dieu qui se désespèrent de leur situation face à la prospérité de ceux qui se moquent de Dieu. C'est vrai. Donc, c'est Jérémie notamment. C'est tout à fait... oui, ou même Asaph et d'autres. Oui, dans les psaumes souvent. Dans les psaumes souvent. Cependant, je crois qu'il y a une grande différence entre faire de la prospérité un objectif et la prospérité comme conséquence. J'entends. C'est-à-dire, dans une relation authentique avec le Seigneur, dans sa grâce, sait pourvoir à tous nos besoins, avec richesse et grâce. Mais pourvoir aux besoins, ça peut être, pour le serviteur de Dieu, avoir ce dont il a besoin pour manger demain. C'est ça. C'est pas forcément ce qu'on en a fait et ce qui a finalement dénaturé les choses en se plongeant toujours dans l'ancienne alliance et en prenant les exemples de Salomon, de Abraham, etc., etc. Alors, comment faire pour les frères et sœurs qui, même s'ils sont en France, et évidemment, par rapport au reste du monde, ils sont prospères, mais dans notre contexte à nous, on peut pas dire qu'ils font partie des plus riches. Il y en a qui souffrent aussi, même de faim, etc., dans notre pays. Mais comment on peut faire pour, je me dis, pour quelqu'un qui nous écouterait, qui a pas beaucoup financièrement parlant, mais parce qu'il est en Jésus, Dieu pourvoit à ses besoins. Ouais. Mais aujourd'hui, il doit aller dans une association pour récupérer son sac de nourriture, son colis alimentaire. Mais je crois quand même qu'il y a aussi une idée plus générale de ce que doit être l'Église. Dans le livre des Actes, il est dit, il n'y avait eu parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Parce que celui qui avait 2 manteaux le donnait à celui qui n'en avait pas, qui n'en avait pas, il lui donnait un manteau. Oui, j'ai donné une moitié. J'étais mauvais en maths. Ça, c'est un mauvais Robin des Bois, là. Excellent. Donc je crois justement à cet appel auquel nous sommes tous invités à répondre aux besoins les uns des autres. Et notre individualisme et notre égocentrisme nous a amenés justement à considérer la prospérité comme étant surtout personnel. C'est ça. Et c'est là où la prospérité peut être autre chose. Non, excuse-moi. Et je crois aussi, et j'entends ce que tu dis. Il y a 2 choses et ça c'est de toi, Pasteur Sam, que j'ai eu. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. C'est ça. Je pense que tu en avais parlé à l'une de tes prêches, et je l'ai noté. Mais de dire, ce qu'on a reçu, et j'en reviens à chacun a reçu des dons et des talents. Je crois à la générosité, je crois à la fraternité entre frères, mais de dire aussi, tu peux le fructifier. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose que dans notre culture, dans la culture anglo-saxonne, qui est un peu plus développée, cette capacité à dire, mais va travailler, bosse, travaille, comme tu l'as dit, l'héritage du peuple de Dieu s'est fait en 40 ans. Josué et tous les autres, les tribus ont dû bosser pour pouvoir réussir et y arriver. Et de croire aussi que cette grâce-là, la prospérité, la bénédiction selon Dieu, vient aussi dans une dimension où on travaille, où on se donne. C'est une bénédiction qui part déjà à partir de ce que tu as reçu. 1, 2 talents, le maître reviendra et tu devras lui rendre compte de ce que tu as reçu. On ne parle pas que de faire de l'argent, là. Voilà, on parle aussi de comment dire ? S'investir. De s'investir pour pouvoir réussir. La bénédiction ne vient que dans la dimension aussi où tu te donnes. La veuve de Sarepta, l'huile qui se multiplie et tout ça. Mais je pense que, en tout cas, la théologie de cette doctrine peut aussi des fois mettre en évidence que chez certains qui manquent de leur nécessaire, il y a aussi un manque de foi.
parce que ils peuvent aussi avoir besoin de saisir par la foi et de croire que Dieu pourvoit nos besoins. Quand Jésus nous a enseigné à prier « Donne-nous notre pain quotidien », c'est bien parce que en le disant, on va croire que Dieu le fait. Donc, c'est pas la peine, c'est dommage de faire cette prière et de ne pas croire que Dieu veut l'exaucer. Donc, en tout cas, cette doctrine peut avoir le mérite, en tout cas, par un effet, exagéré, mais de montrer que peut-être certains chrétiens auraient besoin, auraient besoin de se mettre à réellement croire que Dieu veut pourvoir et qui prie pour ça et mais pas que d'un aspect financier. Oui, mais de croire que Dieu peut pourvoir à nos besoins, mais Dieu a jamais promis le superflu. Ce qui nous a promis, c'est nos besoins. Est-ce que je peux vous donner juste un petit témoignage? Ça semble être rien du tout, hein, mais moi, j'ai vécu de belles choses, de grandes choses, mais ça semble être un détail, et pourtant, j'étais un jour, un dimanche matin, je m'habille, alors je manque de rien. Moi, je peux, sincèrement, si je disais manquer de quelque chose, je mentirais. Mais là, je me retrouve à l'époque, j'avais encore mes gaillards à la maison, etc. Je me retrouve devant. Alors, j'étais en costard et j'avais plus de chaussettes. J'ouvre mon truc, il n'y a pas de chaussettes. Parce que chez nous, dans la politique de certains de mes fils, c'est ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à moi. Bon. Donc, il nous l'a bien transmis. Hein. Ils s'étaient servis de mes chaussettes, etc. Donc ça fait sourire. Les vases communicants. Voilà. Ça fait sourire. Je dis à ma femme, moi, je suis en costard, en cravate et tout, pas de chaussettes. Je dis, alors, j'ai pas de chaussettes. Puis finalement, on a trouvé quelque chose d'une couleur qu'il fallait surtout pas montrer, parce que ça n'allait pas du tout avec le reste. Et je suis allé comme ça à l'église. On termine le culte. Et j'ai une dame qui vient me voir. Elle me dit, écoutez, pasteur, je suis très embêté, je suis gêné, mais j'étais au marché cette semaine et Dieu m'a dit, elle me le dit comme ça, hein, Dieu m'a dit de vous acheter des chaussettes et j'ai un paquet plein de chaussettes. Non mais vous le croyez ou non? Elle a deviné ta taille. Mais voilà, vous avez la bonne taille. Mais pour moi, c'était juste de la part du Seigneur, je pourvois. Même sur des détails comme ça. Amen. Moi, il y a quelques temps, j'étais, si tu le dis ça, je vais le dire aussi, mais j'avais envie de, m'acheter un truc et qui est pas vital, c'est-à-dire on peut très bien vivre sans, mais c'est pas vital, etc. Et j'ai déjà fait une émission. Pouvons-nous utiliser l'argent que le Seigneur nous confie? Vous m'avez dit oui, donc voilà. Oui. Mais écoutez, parce que moi j'ai trouvé que c'était un clin d'œil du Seigneur. Mais j'ai acheté ce truc et dans la même semaine, quelqu'un me dit, pourtant ça arrive pas souvent, ce n'est pas un appel d'offres, mais écoute, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça et c'était exactement le prix que j'ai payé pour ce truc-là, qui est pas vital. Je me suis dit, mais Seigneur, quand même, il y en a d'autres. Et c'était moi, je l'ai vraiment, j'ai senti le Seigneur qui disait, et je suis là avec toi, même mais j'en ai pas fait une doctrine. C'est-à-dire, je m'attends pas maintenant, à chaque fois que j'achète quelque chose, de dire, il faut que l'argent vienne d'ailleurs que de ce que je reçois tous les mois, en fait. Je pense qu'il y a un peu ce clin d'œil de Dieu, ces détails-là. Moi, je les vois, moi, je les prends en compte. Tu l'as donné à l'église, du coup, celle que tu as reçue? Je l'ai pris d'un clin d'œil du Seigneur. Amen. Pour lui. Mais peut-être, j'aimerais dire, parce qu'après, il faut vraiment qu'on avance sur la dernière partie. Ce qui me dérange, en fait, sur la question de la théologie de la prospérité, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, elle est parallèle à quelque chose dans notre société qui est cette idéologie du bien-être et de la réussite. Et on dirait que c'est deux cousins ou deux frères jumeaux, presque des fois, sauf que celui-ci est plus spirituel que l'autre. Mais c'est quasiment les mêmes termes. Et c'est ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on essaye d'amener cette idéologie-là, la réussite, du bien-être, du succès, avec un angle spirituel qui, pour le coup, pour moi, est tordu. On tord, et tu l'as bien dit, on tord le sens de la parole de Dieu.
Mais c'est la même chose que ce que le monde cherche à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est poussé avec des leaders de ce mouvement-là, de cette idéologie, etc. Réussissez, même travailler, réussir. Je comprends tout ce que tu dis. Mais mais travailler, c'est juste. Non, mais l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je comprends, mais parle pas des personnes qui sont au chômage. Moi, ça rien à voir, mais moi, je comprends ça. Ce que je veux dire, c'est que là, je parle de l'idéologie de la société. C'est ce qu'ils présentent en disant, pour que tu aies ton succès, pour que tu aies ta réussite, pour que tu vois. Mais en fait, c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité. L'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ce que je relevais dans la doctrine de la prospérité, c'est qu'on insiste beaucoup sur le fait que la rédemption, l'expiation des péchés par Christ sur la croix a effectivement tout effacé. On appuie sur reset. Plus de conséquences. Il n'y a plus de conséquences. Mais curieusement, dans cette doctrine où parle tellement du péché, on s'interroge jamais sur les raisons pour lesquelles tout le monde veut devenir riche. Pour quelles raisons on veut devenir riche? Quelles sont les motivations profondes de cette convoitise? Et si on s'interroge sur ça, alors on a aussi dans la Bible beaucoup de versets qui nous disent beaucoup sont devenus riches et se sont égarés eux-mêmes, se plongeant dans des tourments, etc. Donc tu dis, mais pourtant il y a des avertissements. Donc il y a dans cette théologie, il y a une distorsion entre ce qui est présenté comme les bénéfices, les avantages. En théologie, c'est ce qu'on appelle toujours l'équilibre entre le déjà et le pas encore. Qu'est-ce qui est déjà et qu'est-ce qui est pas encore? Déjà, nos péchés ont été expiés, mais pas encore, on n'est pas encore au ciel. Et ça, on oublie qu'il y a cet équilibre qui est à trouver entre les deux, et où les motivations de ceux qui prêchent et les motivations de ceux qui écoutent devraient être interrogées. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Claude, très très vite. Combattons toute forme de richesse et de cupidité. On va dire richesse dans la dimension cupidité. Mais parlons aussi des méfaits, des conséquences de la pauvreté. Parce que j'ai vu aussi la pauvreté faire des dégâts même dans les églises. Autant j'ai vu la richesse faire des dégâts dans les églises, autant j'ai vu la pauvreté faire des dégâts dans les églises, dans des familles, dans les couples dans des situations. Et j'aimerais des fois, et c'est vrai qu'on est souvent, on va souvent être pourfendeur ou défendeur, je sais pas quoi, de cette théologie, d'amas des gains, ok. Mais des fois aussi, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, dire aux pauvres, mais tu peux t'en sortir. C'est pas juste que Dieu va te donner ton pain quotidien. Oui, l'austérité n'est pas vertueuse. Voilà, la pauvreté l'un aussi. ou l'autre. L'austérité n'est pas vertueuse. Voilà. Dénoncer l'un n'encourage pas l'autre. Bien sûr. J'entends. Et des fois, on a penché la balance en disant théorie de la prospérité, mais on ne s'est pas tourné aussi vers vers ceux qui sont pauvres. Vers ceux qui sont pauvres et en disant le Seigneur, voilà, votre bénédiction sera au ciel, votre grâce sera au ciel. Non, ils ont besoin de voir aussi parce que c'est le même Jésus qui dit à ceux qui ont quitté ici-bas maison, famille, richesse, vous allez les retrouver, non, ici sur terre, mais aussi au ciel. Il donne ces deux dimensions-là. Donc, il y a aussi, il me semble, je peux retrouver le verset. Tu as raison. C'est Pierre qui lui pose la question. Qu'en est-il de nous qui avons tout quitté? Déjà plus loin. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, et c'est en ça qu'on est dans l'équilibre de cet échange, cette dimension de prospérité dans l'idée où tu vas dépasser ta condition primaire et tu vas arriver à une condition dans lesquelles Dieu va te mener. Merci Claude. Merci. On va avancer les amis parce que je vois que je savais que ça amène à parler. Je faire une deuxième émission. Je savais que ça amène à parler, mais on complète. Il manquerait quelque chose dans cette émission. Je vais être très court. Celui-là, tu as fait quoi, 21 points, c'est ça, Claude? Nous avons fait ensemble. Merci Claude de tes réflexions. Papa, toi, tu avais l'angle de la prospérité physique, c'est-à-dire, dis-nous qu'est-ce que tu comprends là-dedans.
Et explique-nous. Alors, juste faire une petite remarque pour pas conclure, mais aussi introduire. C'est que qu'est-ce que c'est compliqué d'animer quand il est. Pardon, Il est en roue libre en fait. Il y a pas de lui là. Nous on navigue et lui il nage autour. Non mais ce que je trouvais d'accord, mais je continue. Ouais, mais ce que je trouvais intéressant, chez nous quatre, c'est d'associer toujours les mots prospérité et bénédiction. Et l'association des deux, parfois, me gêne. Wow. Parce que, finalement, la bénédiction, elle peut reposer sur quelqu'un qui ne voit pas cette prospérité. Mais la bénédiction repose sur lui. Est-ce qu'un apôtre Paul a été béni avec tout ce qu'il a traversé ? Avec tout ce qu'il a connu. Pour moi, c'est deux choses différentes. La prospérité et la bénédiction. Mais l'association des deux est dangereuse. Parce que ceux qui ne voient pas ou ne vivent pas les choses dans la dimension où certains les présentent ont le sentiment qu'ils ne sont pas bénis. Et c'est vrai, au niveau... c'est le développement. Voilà, alors, de quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela ? Parce qu'au niveau physique, c'est la même chose. Suis-je malade ? Donc je ne suis pas béni. Wow. Très souvent, le texte qui est emprunté, c'est 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, il y a toute une discussion sur ce verset-là, parce que certains diront que c'était simplement une formule littéraire pour saluer quelqu'un. Et que ce n'est pas, dans l'absolu, une promesse biblique. Oui. Certains ont cette approche-là. Moi, je crois que la prospérité physique, puisqu'ici le terme prospérité indique une prospérité physique, je crois qu'il y a réellement une bénédiction dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et on voit des personnes qui, rien que parce qu'ils ont été pardonnés et libérés de certains péchés, il est évident que physiquement, ils vont mieux se porter. Oui. Amen. Ils vont mieux mais c'est une conséquence. Oui. C'est une l'alcoolique conséquence. qui est libéré ou un alcoolique qui est libéré, qui est délivré, un toxicomane ou même quelqu'un, un addict au travail qui lui n'arrivait plus à... Alors il y a ceux qui sont addicts au repos. Au canapé. Addict au canapé. Je sais pas. Parfois il faudrait qu'ils soient un peu addicts au travail quand même. Mais c'est sûr que ce sont des éléments qui vont contribuer à la bonne santé. Vous avez ce texte intéressant dans Proverbes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Il y a dans le fait d'honorer la parole de Dieu, en conséquence, une santé qui s'en dégage. Mais il y a aussi là, chez les gens généreux, la même chose. La générosité vous amène aussi à une santé intérieure. Cependant, moi, ce que je lis essentiellement ici, c'est comme prospère l'état de ton âme. Et je crois que la santé spirituelle, est celle qui va nous amener à ce bien-être physique, mental, et très souvent alors matériel, après coup. Cependant, cette doctrine a quand même amené bien des personnes à vivre dans la culpabilité. C'est vrai. Parce qu'on leur a dit, mais si tu es en Christ, tu ne peux pas être malade. Parce que c'est une doctrine, c'est ça. Mais tu ne peux pas être malade. C'est systématique. Puisque tout a été accompli. Si tout le monde doit être guéri, si t'es pas guéri, t'es une tâche. C'est ça. Alors que, bon, naturellement déjà, avec la vieillesse, de toute manière, la vieillesse elle-même, ce sont nos membres qui... Nos corps se corrompent. Qui se corrompent. Ah bon? Ce serait dit.
Ah, vous avez un miroir, alors on va l'aider. Je refuse. Je refuse. Donc c'est le corps déjà qui se corrompt. La deuxième des choses, c'est que on a des exemples dans l'Écriture où vous avez des gens qui ont été malades. Oui. Et l'apôtre Paul, par exemple, dira j'ai laissé Trophime malade à Millet. Il n'a pas dit, il a manqué de foi, c'est pas un vrai chrétien. Oui, alors on peut le supposer. Celui qui veut absolument, il suppose. On pourrait, mais l'apôtre Paul va jamais dire ça. Par contre, Paul va même aller jusqu'à dire au sujet d'Épaphrodite, qui est presque décédé, lui. Il lui dit, Paul dit, je loue Dieu de ne pas m'avoir repris Épaphrodite afin de ne pas m'infliger épreuve. Sur épreuve. Non, Épaphrodite. Afin de pas m'infliger épreuve sur épreuve. Et là encore une fois, ce frère aurait pu décéder. Ce frère aurait pu décéder. Est-ce que pour autant il nous faut partir sur cette doctrine où chacun doit forcément être en bonne santé parce qu'il est chrétien? Alors comment on fait quand on prie pour les malades? Parce que je pense que il y a ceux qui en souffrent et ceux qui prient aussi pour ça, avec cette pensée, notamment les versets que tu as cités, Jean-Marie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, etc. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, comment on fait pour être dans la foi et en même temps pas être dans le forcing? Alors, mais simplement, moi ce que je fais, je dis toujours, Seigneur, je prie pour le malade comme tu le dis dans ta parole. Ils imposeront les mains aux malades. Mais la guérison t'appartient à toi. C'est pas moi qui décrète de la guérison. Et comment tu comprends le verset, la suite du verset, et les malades seront guéris? Et les malades guériront. Et les malades guériront. Et les malades guériront. Tout simplement par le fait que quand j'impose les mains, le Seigneur agira d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y en a qui ne guérissent pas? Mais les malades ne veut pas dire que c'est tous les malades. Quand Jésus a parlé de son propre ministère, quand il parle à Jean-Baptiste, il dit « les malades sont guéris, les morts ressuscitent ». Il dit « les morts ressuscitent ». Est-ce que pendant les 3 ans du ministère de Jésus, tous les morts sont toujours ressuscités? On a trois exemples, trois cas de gens qui sont ressuscités. On peut supposer qu'il peut y en avoir d'autres qui ne soient pas racontés. Ok. Mais en tout cas, les morts ressuscitent n'a pas le sens de tous les morts ressuscitent tous. Donc c'est la même chose. Avec les malades seront guéris. C'est pas systématique. Non, la guérison est un signe, pas un dû. Si on en fait un dû, à ce moment-là, Dieu doit la guérison à chacun. Et à ce moment-là, c'est plus une promesse. La prière est plus une prière, mais c'est aller à la banque chercher son dû. C'est plus un signe. Ça, c'est une distorsion. D'ailleurs, quand Jésus dit « Malheur à toi, Chorazin, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans telle et telle autre ville, elle se serait repentie. » En même temps, tu vois que la guérison est appelée à faire beaucoup plus que la guérison. Elle est appelée à opérer beaucoup plus profondément que la guérison. Elle doit mener vraiment à la repentance. Et je suis venu ici avec justement deux témoignages que j'ai reçus là, ce matin, avant l'émission. Tout frais. Le premier, c'est une sœur qui nous écrit, je ne rentre pas dans les détails, je donnerai le témoignage à l'église. Elle a 68 ans, mais elle souffrait d'arthrose cervicale depuis l'âge de 25 ans. En d'autres termes, cette sœur a été malade 43 ans. Elle s'est convertie en 1987, c'est-à-dire il y a 35 ans. Et le dimanche 28 août, il y a eu une parole de connaissance ici, et elle a été guérie après 43 ans de maladie. Instantanément. Pourquoi pas avant? Et qu'a-t-elle vécu pendant toutes ces années? À côté de ça, j'ai une autre sœur qui m'écrit en disant j'ai vécu pas mal d'épreuves, de grossesse, etc. Je ne rentre pas dans les détails.
Et c'est vrai que tous les chrétiens que je connais me disent que Dieu veut la santé pour tous, non la maladie, que la foi sauve, qu'il faut attraper sa guérison, car Jésus a tout porté. Si mes parents sont malades, c'est probablement une malédiction, etc. Et je prie depuis 6 ans pour la guérison de ma maman, et quand j'entends ces personnes, ça me culpabilisait encore de ne pas voir la guérison. Donc voilà quelqu'un qui est sincère dans sa foi, et qui, parce que elle n'est pas dans cette prospérité de la guérison physique, ou dans cette prospérité physique, se retrouve accablée jusqu'à... Alors, elle m'écrit qu'elle a entendu les 2 messages que j'avais donnés sur la souveraineté de Dieu et sur encore un autre sujet, mais que ça l'a aidée. Et moi, j'aimerais aider tous ceux qui nous écoutent et qui parfois sont sous une culpabilité parce soit on leur laisse penser que parce qu'ils sont malades, ils ont péché, ce qui peut être vrai dans certains cas, ou parce qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas la foi, ce qui parfois peut être vrai, et Jésus parle de l'incrédulité à ce niveau-là, ou qui simplement sont malades, mais dans leur maladie, Dieu est là et les accompagne. J'aimerais leur dire, mais frères et sœurs, prenez courage, prenez courage. Dimanche, nous avions le témoignage Dimanche, il y a très longtemps, on est en février là. Oui, dimanche, je ne sais plus. Il y a quelques temps. Il y a quelques temps, on avait le témoignage de Françoise Caron, mais qui est aveugle aujourd'hui, ou qui ne distingue plus que des lumières. Mais sincèrement, quand vous écoutez le témoignage de cette sœur, quand vous voyez ce qu'elle a fait, c'est juste extraordinaire. Je pense en fait le vrai problème, c'est de faire de ces enseignements une doctrine qui fait que c'est systématique. Est-ce que certains manquent de foi? Oui, mais pas toujours. Est-ce que quelqu'un a un péché caché? Oui, mais pas toujours. Et puis la systématisation, c'est comme prendre autorité, c'est presque prendre autorité sur Dieu lui-même. Parce qu'on le systématise et sous des formes qui sont très quasiment ritualisées. Croit, proclame, reçoit, témoigneusant. C'est des étapes qui sont institutionnalisées. Il dira même à Paul, ma grâce te suffit à un moment donné. Et donc ça veut dire que si tu le fais, tu obéis à un rite. Si tu le fais, et ce rite de proclamation à autorité. Donc c'est qu'on a foi dans la foi et on n'a pas foi en Dieu. C'est ça. On a foi dans la foi. C'est presque, je veux dire, dans le monde profane, la magie fonctionne comme ça. C'est presque incantatoire. D'ailleurs, Jésus dit dans... Il y a juste Claude qui avait une question depuis avant. Oui, je suis quand même surpris par... on a déjà tous assisté dans une église, on a assisté à une assistance, bravo. J'essaie de... Pardon. Oui, dans une église, on dit voilà, quels sont les frères et sœurs qui sont malades, levez-vous, on va prier pour vous, et on voit 80% si ce n'est 70% de la pièce se lever quand même. Et je me dis, il y a quand même il y a quand même à se poser des questions, de dire, ok, d'accord, le Seigneur guérit, le Seigneur sauve, le Seigneur libère, oui, le Seigneur est souverain, mais si un chrétien sur 2 ou un chrétien sur 3 est malade et souffrant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre de... Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle malade? Qu'est-ce qu'on appelle malade? Parce que moi, je peux être à la Réunion, je vais très bien, je vais à la Réunion, mais j'ai aussi une douleur dans la hanche, etc. J'aimerais mieux ne pas l'avoir si pendant la prière, elle disparaît, mais... C'est dans ce sens-là que... Est-ce que tu es malade? Ou un autre, voilà. Ou un autre, il a mal à la tête, l'autre, il a je ne sais pas quoi. Donc, dans ce sens-là, personne n'a jamais besoin de rien. Mais oui. Et tu vois, de la même manière, Jésus dira aussi à un moment donné, je reviens sur la prospérité physique, mais pour moi, ça fait partie aussi, mais vous aurez toujours des pauvres avec vous, notamment, desquels il faut prendre soin. Pour moi, il y aura toujours des malades avec nous. Mais oui. Il y aura toujours des malades pauvres, parmi des faibles, d'où la doctrine de la prospérité. Comment dire à celui qui est malade? Des... Comment dire à celui qui est malade? Et je suis d'accord avec vous. Hein, mais je suis dans une réflexion quand même. On commence comme ça, c'est que c'est pas sûr. À chacun de s'y retrouver un peu. Comment dire à celui qui est malade? Écoute, de partir sur le principe que oui, peut-être tu vas rester malade toute ta vie. Et le Seigneur a guéri la sœur qui est à côté de toi. J'ai fait une super émission, on s'y retrouve avec quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Esther.
Oui. que j'ai interviewé sur notamment le diabète, Oui. qui est Esther, donc vous pouvez la retrouver, saison 2 si je ne me trompe pas. Elle est diabétique, elle prie pour la guérison, mais elle reste dedans. Pour l'instant, elle n'est toujours pas guérie. En disant, mais je continue à croire, mais je vis dedans aussi. Je reste dans le repos de la foi. Mais oui. C'est-à-dire que je ne fais pas de ma guérison, parce que c'est ça le danger. Oui. Je ne fais pas de ma guérison une condition quant à ma foi. C'est ça. Il y a ma foi Oui. et il y a la guérison. Je cherche pas Si- Dieu pour être guéri. Ce matin, je lisais encore dans Jean 5 où Jésus s'adressant au centenier dit « Mais vous ne croyez que s'il y a des miracles. Alors qu'il dit « Heureux ceux qui ont cru sans voir. » Et je crois que l'attitude la plus belle, c'est celle de pouvoir dire « Seigneur, je te bénis. » C'est ça. Parce que je sais que tu le fais, j'ai vu ce que tu as fait chez d'autres. Mais mon amour pour toi et ma marche avec toi ne dépendent pas de ça. Amen. Je t'aime pas pour ça, je t'aime pour qui tu es, et tu es Dieu. Et moi, quand je lis ce témoignage de cette sœur après 43 ans, je me dis, mais heureusement que cette sœur est restée dans cette attitude. Pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Elle dit qu'elle a beaucoup souffert dans ces années-là, et surtout que c'est allé en empirant. Mais voilà que ce dimanche matin-là, Était libéré. le Seigneur la touché. touche. Est-ce qu'on peut dire, papa, que quelqu'un qui... je me dis peut-être, parce qu'on est sur Internet aussi, il y a plein d'enseignements sur Internet, il y a de tout. Et je pense que c'est aussi bien, c'est pour ça qu'on le fait dans cette émission-là et qu'on prend un peu le temps de poser des choses et d'amener une forme d'équilibre, même biblique, pour le coup. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui entendrait une prédication qui tendrait à le faire culpabiliser de sa situation est pas forcément bon, sauf si vraiment il y a le Saint-Esprit qui te convainc d'un péché qui n'est pas au clair, C'est ça. etc. Mais si tu culpabilises sans savoir, moi j'ai vu des gens qui font une chasse au péché. Alors ils montent sur les générations. On a fait une émission qui a déjà été diffusée sur les malédictions, les bénédictions générationnelles, et puis ils remontent. À la fin, ils arrivent à Adam et Ève. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a péché à un moment donné qui justifie ma situation. Mais ils en sortent pas, parce que c'est pas moi, c'est l'ancêtre, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire, ceux qui entendent des enseignements comme ça, d'être particulièrement attentifs et vigilants à qu'est-ce qui est en train de me parler, ces propos, ou c'est vraiment le Saint-Esprit qui me montre quelque chose de clair dans ma vie? Si c'est pas le Saint-Esprit qui me montre quelque chose de clair, il vaut peut-être même mieux de le mettre de côté, cet enseignement, et de dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends me rapproche de toi ou me frustre? Et je sais pas, c'était une question, mais j'ai un peu Oui, alors réfléchi. tu as répondu. Moi, tu y as répondu J'ai fait une toi-même, petite- donc. J'ai fait une petite Samuel, excuse-moi. Tu y as bien brillamment répondu. Mais C'est plus facile quand non, on a ce des que, questions, ce que je crois, ce qui est important, c'est toujours d'éprouver nos cœurs devant C'est Dieu. ça. Amen. Et à partir du moment où on a éprouvé notre cœur, après, être dans la paix et dans ce repos de la foi. Dans l'Église primitive, dans l'Église primitive, vous voyez par exemple Pierre qui va ressusciter une sœur qui faisait énormément d'œuvres. Manifestement, elle est malade. Elle est morte d'une maladie. Oui. Elle est morte d'une maladie. Bon, dans ce cas-là, il y a une résurrection. Mais qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que dans l'Église primitive, tu avais aussi des gens malades. Et tu avais des gens qui étaient malades et qui pouvaient en mourir. C'est vrai. Et tous ceux qui sont morts dans l'Église primitive d'une maladie n'ont pas été ressuscités par Pierre. On est d'accord. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils soient restés attachés à la foi, parce que c'est comme Jean-Marie le disait, il faut faire la différence entre ce qu'il y a et ce qui est à venir. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Et rendez à Lézard ce qui est à Lézard. À César ce qui est à Lazare. César. non. À Lazare. À Lazare ce qui est à Lazare. Dans le ciel, nous serons non plus confrontés À la mort et à la maladie. à la mort et à la maladie. Tout est parfaitement accompli. Et On a- de toute mais pour façon, à la l'instant, fin, on est tout le monde. ici. De toute façon, à la fin, tout le monde meurt quand même d'une de maladie. quelque chose. Parce qu'à la Mais fin, tout le monde meurt d'un arrêt du cœur. Et jusqu'au dernier moment, quelqu'un aurait pu encore te guérir ton cœur. Donc, c'est une négation de la mort. Tu vois, On voit bien que c'est illusoire. Mais de l'autre côté, ce qui est Tu arriveras important pas. aujourd'hui, c'est de pouvoir dire à tous les malades qui nous écoutent, Que frères et sœurs, guérit. Jésus Oui. guérit. Amen. Mais oui. Jésus Amen. guérit. C'est ça, mais pour un Restez dans cette foi-là. sujet oui. d'actualité, S'il vous plaît. toi, tu as attrapé le Covid.
Et bien des croyants Enfin, c'est ont lui qui attrapé. m'a attrapé. Moi, Il a su, il s'est bien rattrapé. Bien des croyants ont T'as bien attrapé le attrapé. Covid. Ben oui. T'as pas été guéri instantanément, t'as été guéri surnaturellement. J'ai été guéri sur Mais des naturellement. frères et sœurs sont partis. Et des frères et sœurs, de nos frères et sœurs bien-aimés. Pour lesquels on a autant sont- prié. Et Et pour qui- lesquels on a autant prié. Et qui manquait pas de foi. Et qui aimaient le Seigneur. Et qui Moi, aimaient je le pense à une Seigneur. chère sœur dans l'Église qui est maintenant sur une chaise roulante depuis une quinzaine d'années et qui a une foi extraordinaire et qui est dans le contentement de la foi malgré des épreuves. Récemment, elle était encore à l'hôpital et c'est important que cette chère sœur, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle n'existe pas que à travers Son une éventuelle guérison. ouais. Elle existe en elle-même C'est ça. et sa condition ne montre pas un péché, un manque de foi ou je ne sais quoi. Mais moi, je l'admire parce que franchement, je trouve qu'avec son mari, ils sont admirables. ouais. Ils sont Ouais. admirables. Et voilà. Mais si ces gens-là étaient dans une église dans laquelle on leur dit que forcément tout le monde doit toujours être guéri, ben ces gens-là, ils vont être Mais pour aller- forcément mal à l'aise. Et à la fin, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent Mais l'église. pour terminer le tableau, on a même et moi je cite pas de nom parce que le but c'est pas de dénoncer quelqu'un, c'est de revenir à l'écriture. Amen. Qu'a dit l'écriture. c'est ça. Mais on a vu des prédicateurs qui ont prêché cette doctrine-là, mourir de maladie. Ils sont partis de la maladie. Pourtant, ils ont prêché cette doctrine-là. Donc, et ça n'enlève rien, tout ce qu'ils ont amené de bon. La deuxième des choses, c'est que je rappelle aussi aux malades que on peut être physiquement malade, mais spirituellement en aussi bonne santé que ceux qui sont en bonne santé physique. C'est vrai. Et parfois, vous avez des personnes Et en bonne inversement. santé physique qui sont en mauvaise santé spirituelle. Et j'aimerais encourager la malade en disant, peut-être que physiquement, votre vie est plus compliquée que la mienne parce que je suis, par la grâce de Dieu, pour l'instant, en bonne santé. Mais, et je prie qu'il me fasse ces grâces de continuer à l'être, mais intérieurement, vous avez la même autorité que moi. Vous pouvez prier, vous aussi, qui êtes malade, pour des malades. Et le Seigneur les guérira. Vous pouvez prier pour Exactement. quelqu'un qui est tenu par des esprits méchants. Et le Seigneur les libérera parce que vous avez la même autorité spirituelle. Et votre condition physique n'enlève rien C'est ça. à l'autorité spirituelle que vous avez Alors tu reçue. vois, peut-être, alors pour être un peu clivant, mais on va terminer. Hein. On a parlé un petit temps, mais j'espère que ça vous intéresse comme émission. Mais je me- j'étais plus court. Hein. Oui. Mais je me pose la question aussi. Tu vois, on parle du Covid, de tous nos bien-aimés qui sont Ouais, partis, ouais. mais qui ont été ceux qui ont été le plus bénis? Parce que ceux qui sont partis actuellement là, qu'on a aimés et qui ont aimé le Ils sont Seigneur, près du Seigneur. Ça, ils sont auprès du Seigneur. Quand on voit Paul qui dit qu'il y a eu cet aiguillon pour un ange de Satan est venu pour me souffleter et Dieu dit ma grâce te suffit. Une écharde. Une écharde, oui, mais- pardon. Je cherchais c'est Ça gentil. fait rien. ça. Merci Une pour aiguille. ta correction. Merci pour. Bon, c'est un peu la même chose. Mais qui dira ma grâce te suffit car je me glorifie dans ta faiblesse. C'est ça. Amen. Est-ce qu'il n'est pas béni à ce moment-là? Bien sûr Eh qu'il oui. est béni. Il dira au contraire, je me glorifierai plus, je passerai pour un fou devant vous, mais je me glorifierai de mes faiblesses, je me glorifierai dans les difficultés, je me Mais glorifierai. encore une fois, c'est comme la pauvreté. Il faut pas que ça. C'est pas une il faut- doctrine? Non, et puis il faut pas que ça devienne une doctrine. Je porte ma croix. souffrance jusqu'à la fin. Non, c'est Le pas ça. témoignage que le pasteur Sam vient de nous lire, nous pouvons le voir de deux sens. Oui, on doit attendre la guérison de Dieu, on peut pas la proclamer, on peut pas être dans l'instrumentalisation du Saint-Esprit, la manipulation, moi je dis des lois spirituelles qui régissent la terre, il suffit d'eux pour que, voilà. Mais en même temps, c'est extraordinaire de se dire, même après 23 ans, 40 ans, 45 ans, Dieu peut me guérir. Je garde l'espérance C'est ça. du ciel, mais je garde la foi que Dieu peut agir Voilà. à tout moment sur Et terre. que ma situation ne remettra pas en question l'amour de Dieu pour moi. Amen. Ça remet pas en question. Mais c'est ça, deux c'est choses beau, ça. différentes. Je suis pas moins Wow, aimé. c'est vrai. C'est Non. deux choses différentes. Je suis pas moins Les aimé. amis, ça fait 1h15 qu'on parle. C'est Eh ben, T'avais du souffle, hein? you're bavard.
En tout cas, vraiment heureux d'avoir fait cette émission. J'ai presque rien dit. Ouais, t'es celui qui a le moins parlé pour le coup, tu vois. C'est vrai. Mais j'ai essayé d'être intéressant. Non, mais c'est-à-dire que comme l'émission était longue, on a oublié toute la partie où il a parlé. Mais lui, t'as besoin de 10 minutes pour ce qu'ils disent en 40 minutes. Tu vois. En tout cas, les amis, on est vraiment heureux de pouvoir vous servir de cette manière-là. J'espère que ça vous a fait du bien, au niveau de votre foi surtout. Amen. Que vous soyez dans la disette, que vous soyez malade, j'espère que cette émission vous a fait du bien et que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez prospère financièrement parlant. J'espère que cette émission vous fait du bien, vous donne de l'équilibre. C'est pas un Dieu fait ce qu'il veut, tant qu'on continue à l'aimer et sans oublier que lui nous aime aussi le premier. Amen. On va prier. Prenons soin les uns des autres. Amen. Merci beaucoup. Tu veux rajouter encore une dernière phrase c'est bien. Il a ce syndrome de la dernière phrase. Hein. Jean-Marie, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît? Oui, mais il faut que Sam se taise. Oui, je pense qu'il va rajouter un truc après ta prière, mais vas-y. Merci Seigneur de nous donner, Seigneur, cette grâce merveilleuse de pouvoir tout apporter devant ta face sachant que tu aimes répondre aux prières de tes enfants. Nous, Amen. Seigneur, ne voulons pas oublier, c'est vrai, comme on l'a rappelé, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la pauvreté et dans la maladie, comme si c'était... pour eux, c'est pas une question doctrinale, c'est leur état. Et nous te prions encore de guérir, de sauver, Amen. De délivrer, Merci, de changer Seigneur. les vies. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Merci de nous garder dans une saine compréhension de ta parole pour ne pas être entraînés ailleurs. Merci Seigneur. Amen. Amen.